Dans l'immense hémicycle des Nations unies, un silence lourd tombe sur l'Assemblée générale. Là où le drapeau d'Israël devrait se dresser, les sièges sont vides. Ce vide n'est pas une absence banale. Il est perçu comme une insulte aux nations venues chercher la paix. Les caméras du monde entier fixent ce symbole d'arrogance diplomatique. Alors qu'un malaise gagne la salle, une voix s'élève, celle de l'ambassadeur d'Afrique du Sud. Avec une gravité solennelle, il déclare « Si un siège demeure vacant par mépris, qu'il soit occupé par un pays qui incarne le courage et la dignité. » Que ce soit le Burkina Faso, guidé par le capitaine Ibrahim Traoré, qui porte la voix des peuples oubliés. Un murmure parcourt l'Assemblée. L'Afrique, par ce geste, propose un acte historique. Pour la première fois, un État du Sahel pourrait se tenir à la place laissée vide par une puissance, non par la force des armes, mais par la force morale. Et vous, chers auditeurs, que pensez de ce tournant l'Afrique s'éveille? L'histoire s'écrit sous nos yeux. Si vous croyez que la vérité d'Africa News est plus forte que le silence des sièges vides, abonnez-vous et restez avec nous jusqu'au bout de ce récit. L'onde de choc provoquée par la déclaration de l'Afrique du Sud traverse aussitôt l'Assemblée générale. Les regards se tournent vers la délégation burkinabé. Le nom de Burkina Faso résonne avec force dans un lieu où d'ordinaire, seules les grandes puissances dictent l'ordre du jour. Un diplomate européen surpris chuchote « Remplacer Israël par un pays du Sahel, c'est impensable », mais à l'autre bout de la salle, plusieurs représentants des nations du Sud se lèvent pour applaudir. L'Amérique latine, l'Asie du Sud et une partie de l'Afrique résonnent en un seul écho « L'heure est venue » pour que la voix des peuples marginalisés soit entendue. L'ambassadeur d'Afrique du Sud insiste. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas seulement un chef d'État, il est le symbole d'une jeunesse africaine qui refuse la soumission. Si Israël choisit l'absence, alors le Burkina Faso doit incarner la présence. Dans les travées, les caméras de Africa News se braquent sur la figure de Traoré. Lui, calme, observe le tumulte sans triomphalisme. Son regard traduit une certitude, il ne s'agit pas d'un privilège, mais d'une mission historique. Certains pays occidentaux manifestent leur gêne. Ils craignent qu'un tel geste n'ouvre une brèche dans les équilibres diplomatiques. D'autres, en revanche, y voient une justice symbolique, qu'une petite nation, longtemps tenue à l'écart, puisse représenter la dignité face à l'arrogance d'un siège vide. À cet instant, la tension est palpable. L'Assemblée n'est plus un simple théâtre de diplomatie. Elle devient l'arène d'une bataille morale, où le courage politique d'un pays africain est opposé au silence volontaire d'une puissance militaire. Le nom de Burkina Faso, porté par la voix des peuples, circule de table en table. On ne parle plus du siège absent d'Israël, mais de la possibilité inédite qu'un État sahélien incarne désormais la conscience du monde. L'histoire bascule et chacun sait qu'après cette journée, rien ne sera plus comme avant aux Nations unies. Lorsque le nom du Burkina Faso est officiellement prononcé par l'ambassadeur sud-africain, l'hémicycle entier semble retenir son souffle. Un instant suspendu, comme si l'histoire hésitait à franchir un seuil. Puis, soudain, les réactions éclatent. À gauche de la salle, plusieurs délégations africaines et latino-américaines applaudissent debout. Leurs visages rayonnent d'un enthousiasme sincère. Pour elles voir un pays du Sahel, comme le Burkina Faso, accéder à une telle visibilité est une victoire symbolique, un acte de rééquilibrage mondial. Les caméras fixent les drapeaux du Mali, de la Guinée, du Venezuela, tous agités avec ferveur. Mais ailleurs, la réaction est bien différente. Des diplomates occidentaux froncent les sourcils, leurs échanges sont rapides, nerveux. On chuchote « Cela viole la tradition diplomatique. Peut-on vraiment remplacer un État par un autre de cette manière ?» Une inquiétude plane si un petit pays comme le Burkina Faso peut prendre la place d'un membre absent. Alors, le monopole des grandes puissances pourrait vaciller. Au centre imperturbable se tient la délégation burkinabé. Le capitaine Ibrahim Traoré, bien que jeune, incarne une sérénité impressionnante.
Son uniforme militaire contraste avec les costumes des diplomates. Il ne parle pas encore, mais sa simple présence devient un discours muet, un manifeste vivant. Dans les caméras d'Africa News, son image est transmise à des millions de téléspectateurs, celle d'un homme qui porte sur ses épaules l'aspiration d'un continent. Un ambassadeur d'Asie du Sud se lève et renforce la proposition. Si Israël déserte ce siège, pourquoi ne pas y entendre la voix d'un peuple qui lutte contre la pauvreté, contre le terrorisme et qui pourtant refuse de céder? Oui, donnons la parole au Burkina Faso. La salle explose alors en un tumulte de voix. Les micros s'allument, les traducteurs s'affolent, chaque délégation réclame son temps de parole. L'ONU, temple de la diplomatie figée, se transforme soudain en arène de confrontation idéologique. Au milieu de ce chaos, les caméras capturent le regard fixe de Traoré. Ni euphorie, ni peur, juste la conscience que l'instant dépasse sa personne. Le Burkina Faso n'est plus seulement un pays enclavé du Sahel, il devient le miroir des peuples opprimés. Les applaudissements redoublent, les oppositions se crispent. Le moment est historique, irréversible. Le siège vide d'Israël a cessé d'être un symbole de mépris, il devient le théâtre d'une renaissance morale portée par l'Afrique. Dans les rues d'Ouagadougou, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Dès l'annonce relayée par Africa News, des milliers de citoyens sortent de leurs maisons, brandissant des drapeaux rouge-vert avec étoiles jaunes. Les klaxons résonnent, les chants s'élèvent. Traoré, Traoré, crient les jeunes, tandis que les anciens hochent la tête avec gravité, murmurant « Enfin, notre dignité est reconnue ». Des rassemblements spontanés prennent forme sur la place de la Révolution. Hommes, femmes, enfants, tous sentent que ce moment dépasse le quotidien. Que notre voix soit entendue à New York, c'est comme si les ancêtres eux-mêmes parlaient à travers nous, déclare un vieil instituteur les larmes aux yeux. Dans les cafés, les débats fusent, certains y voient une promesse, d'autres une lourde responsabilité. Mais tous partagent la même fierté, le Burkina Faso est désormais au centre du monde. Sur le plan international, la secousse est immédiate. Les chancelleries occidentales publient des communiqués prudents rappelant l'importance du respect des procédures diplomatiques. Israël, de son côté, réagit avec colère, qualifiant la proposition sud-africaine de provocation sans fondement. À Tel Aviv, certains journaux dénoncent une tentative de légitimer un régime militaire en quête de reconnaissance. Mais cette indignation se heurte à un contre-discours puissant. À La Havane, à Caracas, à Pretoria, les gouvernements saluent le courage de l'initiative. Des éditorialistes en Amérique latine comparent la figure d'Ibrahim Traoré à celle de leaders historiques qui ont su, en leur temps, briser le silence imposé par l'ordre établi. En Asie, plusieurs commentateurs soulignent que ce geste symbolise la montée en puissance du Sud global. À New York, les couloirs de l'ONU vibrent d'intenses négociations. Certains diplomates redoutent qu'un précédent dangereux soit ouvert si un pays absent peut être remplacé. Alors, l'édifice onusien risque de perdre sa rigidité historique. Mais pour d'autres, cette brèche est précisément ce qu'il fallait, une remise en cause salutaire du monopole des grandes puissances. Dans ce tumulte, la figure de Traoré prend une dimension quasi mythique. Ses mots rares, son silence maîtrisé, sa posture droite face aux caméras deviennent des symboles analysés dans les journaux du monde entier. Des caricatures le représentent, assis dans le siège vide d'Israël, regardant l'Assemblée avec une gravité prophétique. Pour la société burkinabé, l'impact est concret. De nouvelles discussions s'ouvrent sur la réforme de l'éducation civique, sur la nécessité de former une jeunesse prête à défendre la souveraineté nationale sur la scène internationale. Les radios locales insistent, ce n'est pas seulement Traoré qui parle, c'est chaque village, chaque champ, chaque famille. Et pour l'Afrique, c'est une onde de choc psychologique. Voir un pays, souvent décrit comme pauvre ou instable, devenir le centre d'un débat mondial redonne confiance à tout un continent. Ce n'est pas une victoire matérielle, mais une victoire de prestige, une réhabilitation morale.
Ainsi, du Sahel à New York, des marchés populaires, aux couloirs feutrés de l'ONU, le nom du Burkina Faso résonne. Et avec lui, celui de son capitaine Ibrahim Traoré, désormais porté par les foules comme une figure de résistance et de dignité. À Washington, la réaction fut immédiate. Le département d'État publia une note officielle. L'initiative visant à remplacer Israël par un autre pays lors d'une session de l'Assemblée générale n'a aucune valeur juridique et ne peut être reconnue. Derrière ce langage diplomatique se cache une inquiétude profonde, la crainte de voir l'autorité occidentale contestée non pas par une grande puissance, mais par un petit pays du Sahel, le Burkina Faso. Dans les colonnes du New York Times, certains éditorialistes s'interrogent. Comment un capitaine de 36 ans, Ibrahim Traoré, peut-il captiver ainsi l'imaginaire collectif mondial? D'autres plus critiques évoquent le risque que ce geste symbolique encourage d'autres régimes non alignés à réclamer une place plus grande à la table internationale. Pourtant, même parmi les sceptiques, un constat s'impose. L'absentéisme d'Israël a ouvert une brèche et c'est le Burkina Faso qui a su l'occuper. Dans les universités américaines, le débat prend feu. À Harvard, un professeur d'histoire compare ce moment à l'époque des non-alignés durant la guerre froide. À Berkeley, des étudiants organisent une conférence intitulée « Quand le Sahel interpelle l'ONU, le cas Burkina Faso ». L'idée qu'un pays longtemps perçu comme périphérique puisse provoquer un tel électrochoc fascine autant qu'elle inquiète. En Europe, les chancelleries adoptent un ton mesuré. Paris insiste sur le respect des formes diplomatiques. Berlin évoque la nécessité de préserver la crédibilité de l'ONU. Mais derrière ces déclarations prudentes, les opinions publiques vibrent autrement. En France, nombre de téléspectateurs âgés qui ont vécu l'époque des indépendances africaines ressentent une étrange résonance, celle d'une Afrique qui, malgré les épreuves, reprend son souffle. Dans les cafés parisiens, certains disent « Peut-être que Traoré est ce que Sankara aurait été aujourd'hui ». L'Amérique latine, quant à elle, acclame sans réserve. À La Paz, à Quito, des manifestants brandissent les portraits de Traoré aux côtés de Che Guevara et de Fidel Castro. Dans ces pays, marqués par leur propre lutte contre l'hégémonie, l'image d'un jeune capitaine défiant l'ordre établi suscite une ferveur quasi révolutionnaire. En Asie, la réception est nuancée, mais attentive. En Inde, des éditoriaux saluent le symbole puissant d'un Sud global qui refuse d'être spectateur. En Chine, la presse officielle souligne la maladresse d'Israël en désertant la séance, tout en rappelant que la multipolarité exige l'écoute des petites nations. Ce qui frappe au-delà des divergences, c'est la centralité soudaine du Burkina Faso dans l'imaginaire mondial. Ce pays, enclavé, longtemps réduit aux clichés de pauvreté et de désertification, devient le prisme à travers lequel se relisent les tensions de l'ordre international. Et partout, une question circule, ce moment est-il un accident ou le signe d'une transformation plus profonde? Pour certains, ce n'est qu'un épisode symbolique sans lendemain. Pour d'autres, c'est le début d'un basculement où les voix longtemps marginalisées trouvent enfin un écho. Ainsi, de Washington à Paris, de La Havane à New Delhi, le nom d'Ibrahim Traoré est discuté, scruté, analysé. Qu'on l'admire ou qu'on le craigne, nul ne peut l'ignorer. Et avec lui, le Burkina Faso devient le symbole vivant d'un monde qui change. Le tumulte atteint son paroxysme lorsqu'un silence soudain retombe dans la salle. Le président de séance, visiblement troublé, mais conscient du caractère historique de l'instant, prend la parole puisque le siège d'Israël demeure vide et qu'une délégation a proposé une substitution symbolique, j'invite le Burkina Faso à s'exprimer au nom de ce silence. Un frisson parcourt l'Assemblée. Jamais une telle décision n'avait été prise. Les caméras se braquent aussitôt sur la délégation burkinabé. Les applaudissements fusent du côté africain, tandis que certains diplomates occidentaux échangent des regards indignés. Ibrahim Traoré se lève lentement. Ses pas résonnent dans l'immense hémicycle. Chaque geste paraît peser lourd d'histoire.
Ce n'est plus un capitaine d'armée qui marche, c'est un continent qui avance avec lui. Dans les couloirs de l'ONU, on sait déjà que l'instant sera gravé dans les annales. Face au pupitre, Traoré marque un silence. Son regard balaie l'Assemblée de l'Asie, à l'Amérique de l'Europe, à l'Afrique. Puis, il déclare d'une voix grave « Si certains sièges restent vides, c'est qu'ils refusent d'écouter. Mais l'Afrique, elle n'a plus de place pour le silence. » La phrase claque comme un tonnerre. Les traducteurs s'empressent, mais le message est déjà compris. Le Burkina Faso ne parle pas seulement pour lui-même, il parle pour tous les oubliés. Traoré évoque le droit des peuples à exister, la dignité de ceux qui cultivent la terre malgré la pauvreté, la nécessité d'une ONU qui reflète la voix des faibles autant que celle des puissants. Son discours dure à peine 5 minutes, mais il bouleverse l'Assemblée. Lorsque le capitaine se rassied, la salle hésite, puis se lève dans une ovation partielle mais puissante. Les applaudissements couvrent les murmures de contestation. L'image d'un jeune leader africain occupant le vide laissé par Israël devient le symbole d'une ère nouvelle. Lorsque la session s'achève, un sentiment étrange flotte dans l'air, celui d'avoir assisté à une page d'histoire. Le vide laissé par Israël n'est plus seulement un signe de mépris, mais le tremplin d'une renaissance morale. Et au cœur de ce basculement, un nom résonne, Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, devenu la voix des sans-voix. À Ouagadougou, comme à New York, l'écho est le même, une fierté nouvelle, une conviction que même les nations les plus modestes peuvent façonner l'avenir. Les images de Traoré, dressées au pupitre des Nations Unies, circulent partout partagées avec émotion. Pour beaucoup, il incarne désormais une certitude. Nous n'avons pas quémandé la liberté. Nous nous sommes levés pour la conquérir. Et vous, spectateurs, croyez-vous que cette voix venue du Sahel peut transformer l'équilibre du monde? Ou pensez-vous que le système résistera encore sourd aux appels de justice? Si vous croyez que l'esprit d'Ibrahim Traoré est une bénédiction pour l'Afrique, partagez cette histoire. Abonnez-vous si vous voulez suivre le chemin d'un continent qui refuse désormais de courber la tête. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Que Dieu bénisse l'Afrique.